Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue en ce jour. Donc, c'est la suite de la vidéo d'hier soir. Je vous avais dit l'âge d'or, d'abord la fin de l'Apocalypse et ensuite l'âge d'or. Donc, voilà, nous allons cliquer un pouce si vous le voulez bien, un petit pouce. Et si vous aimez la vidéo, vous pouvez dire que vous l'avez aimé également. Ensuite, si vous souhaitez prendre vos consultations, c'est dans la barre d'infos, faire un don ou quoi que ce soit. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Donc, par contre, je suis en train de voir s'il n'y a pas un autre réseau social comme Facebook qui soit facile à utiliser, car Facebook, ça devient, on va dire, du n'importe quoi. Bon, enfin bref, c'est surtout pour vous prévenir de l'heure. Donc, certainement qu'on va tous migrer sur Wicca, donc sur les réseaux sociaux russes, parce qu'il faut bien prévenir l'heure, à quelle heure ça commence, les lives, vous mettre les vidéos en ligne également, etc. Vous pouvez également faire suivre cette vidéo si vous le désirez. Donc, voilà, je vais commencer. Donc là, grâce au répétiteur, vous savez, j'ai mis quelque chose pour pouvoir vous faire la vidéo. Voilà, sans dommage. Alors, j'ai posé la question hier à Kevin. J'ai discuté avec Kevin, justement, qui faisait du bruit et qui parlait. Il a expliqué que lui voulait vous apporter un déconditionnement en discutant, en parlant. Donc, il m'a dit, mais je voulais surtout que les gens ne restent pas dans leur confort habituel. Voilà, ça c'était pour vous dire. Et donc, nous allons commencer notre descente au niveau, comment dirais-je, au été. Je ne suis pas toute seule, comme vous voyez. J'adresse à toutes les personnes qui ont fait leur injection. Je les entoure de mon amour. Je les entoure, je leur adresse tout mon amour pour qu'ils puissent être bien. Car, je suis désolée, c'est pas malheureusement. Et là, vous voyez derrière moi, il y a du monde. Je ne suis pas toute seule. Et même eux, toutes les personnes qui sont vaccinées, injectées les injections, croient. Et en plus, ils sont connectés à quelque chose. Ils ont tous le même discours. C'est affolant. Donc, je leur adresse tout mon amour en leur souhaitant qu'ils aillent dans la lumière, qu'ils puissent comprendre, car c'est bien triste. Hélas. Voilà, ça c'était ce moment d'émotion que je voulais partager avec vous, qu'on puisse, au lieu de se diviser, voir que ces personnes ont été influencées, ont cru que c'était obligé. Non, il n'y a pas d'obligation à vous faire des injections. Personne n'a le droit de vous obliger à faire quoi que ce soit contre votre volonté. C'est votre santé. Vous pouvez dire à votre médecin, est-ce que vous allez me donner un certificat comme quoi je vais rester en bonne santé? Est-ce que vous allez me donner, quand vous me donnez des médicaments qui ne sont même pas sûrs d'assurer ma santé, que je vais rester vivant? Est-ce que vous allez me faire un certificat pour vos injections? Donc déjà ça, c'était pour vous dire ce que j'en pense. Ça, c'est pas une prédiction, c'est juste dire que ça sent mauvais. Et ces pauvres personnes, moi je dis ces pauvres personnes, ne se rendent même pas compte des actes qu'elles font. Il y en a plein comme ça, j'en connais plein. Voilà, donc on va commencer. On va se mettre à l'aise, s'asseoir, ou s'allonger. Pour mardi prochain, pour le live, ça va être impeccable. C'est super, je suis contente. Je remercie mon voisin du dessous de l'avoir installé, c'est bien gentil à lui. Et là, on va s'asseoir ou s'allonger. On va fermer les yeux. Moi, je vais m'éponger, j'ai mis le ventilateur, mais j'ai chaud ici. Et on va fermer les yeux. On va se mettre à l'aise. Et là, je prends une première respiration.
Je sens que mes pieds sont en train de se connecter à la terre de Gaïa. Je prends une deuxième inspiration. Je sens que ma tête est en train de se connecter au ciel. Je sens les énergies tout autour de moi. Je sens que je deviens divine ou divin. Je respire. Doucement, je respire. Je me sens bien. Je me sens heureux, heureuse. Je me sens royalement divin. Je respire une troisième fois en me sentant bien. Je me sens connectée à la terre, à Gaïa. Je me sens connectée au ciel. Je me sens connectée à l'univers. Puis je me sens dans un grand bonheur, dans une grande joie. Et je respire maintenant tout doucement. Je vais voir les êtres de lumière tout autour de moi qui m'adressent la parole. Mes enfants, soyez les bienvenus. Je remercie la source, Dieu, le divin. J'envoie mes énergies des dieux vers tous ceux qui ont besoin de moi. Aux enfants malades, aux êtres humains malades, aux animaux, à tous les êtres végétaux, animaux, humains. Je respire. Je me sens heureux. Et là, je vais trouver cet escalier lumineux. C'est comme si ça brillait de lumière. Archange Michael, Archange Gabriel, Archange Raphaël, Maître Saint-Germain qui est avec moi. Il est présent, il est là. Les énergies sont très très fortes, encore plus fortes qu'hier. Dieu vous aime, mes enfants. Et là, je vais descendre 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. Je descends les escaliers tout doucement. Je me sens dans la joie. Je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas tout seul. 39, 38, 37, 36, 35, 34, 32, 31, 30. Et je respire profondément. « 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Je respire et je suis arrivée à la moitié du chemin. La lumière m'accompagne de plus en plus. Tout est lumineux autour de moi. Tout est étincelant de lumière, comme des diamants. 18, 17, et je continue à descendre sereinement. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je suis arrivée en bas de cet escalier. Je suis arrivée dans cette salle de lumière. Et je me retrouve dans un décor de rêve. Je me retrouve sur une nouvelle terre. Et je respire doucement. Je respire doucement. Puis je vois cette nouvelle terre qui a émergé
après la fin de l'âge du Kali Yuga. Je vois les oiseaux qui chantent, j'entends. Je vois les biches qui passent devant moi, les lions qui m'adressent un clin d'œil. Je vois tous les animaux qui d'habitude sont féroces, qui sont en train de s'amuser dans la nature. Je vois des anciens monuments qui sont là, anciens monuments qui ont émergé. Puis je me sens heureuse de ce bonheur. Je me sens bien. Puis je me sens dans une énergie divine, comme si j'étais Dieu ou Dieu, féminin ou masculin. Je me sens comme si j'étais dans un autre monde. Et puis là, je vois que ça rayonne de lumière. Puis je vois les êtres humains qui partagent beaucoup de choses. Je les vois se parler calmement. Je les vois communiquer calmement dans toutes les langues, sans difficulté de langage, comme s'il n'y avait plus de barrières. Puis je vois les êtres humains être en harmonie avec le monde animal et végétal. Je vois que les légumes, tout pousse, les arbres repoussent facilement. Je vois une floraison d'arbres, ceux qui ont été décimés, qui sont revenus à la vie. Puis je vois que tout pousse sans que l'humain n'ait besoin de faire quoi que ce soit. Je vois que les végétaux poussent tout seuls. Ils n'ont pas besoin de vous, en fait. Ils sont animés d'amour, de joie. Alors, je vois les légumes qui poussent, les tomates, tous les légumes de la nature, les plantes médicinales, plein de plantes que nous avons oublié le nom, plein de choses. Puis, n'ayez pas peur pour les ours polaires, parce que je les vois être bien, revenir à la vie. Oui, je vois des ours polaires. Ils s'adaptent. Ils vont s'adapter. Car ils vont bouger, me dit le Père. Ils vont partir. Ils ne vont pas rester sur la banquise. Leur corps va s'adapter à une autre température. Et je vois la vie être plus sereine. Bien entendu, je vois des pays où il y a moins de monde. Et vous allez voir vous-même, vous allez voir, vous allez regarder cette époque. Vous regardez ce qui se passe de votre côté. Prenez le temps de respirer. Puis vous allez regarder avec les guides, avec les maîtres. Vous regardez attentivement la nature, les lieux de vie. Vous allez voir que beaucoup de choses a disparu, changé, transformé. Les gens peuvent se déplacer sans avoir besoin de papier, sans avoir besoin de montrer patte blanche. Vous allez voir un nouveau mode de vie où les gens s'entraident, où les gens se donnent un coup de main, par exemple. Alors vous allez voir le bonheur, la joie, l'amour, la sécurité. Et vous allez voir chez ces personnes, bien entendu, vous allez finir par comprendre qu'il y aura moins de monde sur Terre. Et vous allez regarder combien d'êtres humains restent-ils. Est-ce qu'il reste 3/4, 2/4, 4/4? Beaucoup, je vous le dis, partiront. Il y aura des pays carrément vides. Et vous respirez tout doucement. Il ne faut pas que vous pleuriez pour ces personnes, dit le Père. C'est leur expérience, c'est leur but. Ils sont venus pour ça, finalement. Ils sont dans l'erreur, mais ils croient y avoir raison. Si les gens sont agressifs, même de votre propre famille, laissez-les.
Faites pas attention à eux. Ce n'est plus les mêmes personnes. Ils peuvent très bien avoir décidé, pour se montrer combatifs, être agressifs, vouloir contrer vos lumières avant l'âge d'or. Et là, maintenant, dans l'âge d'or, vous allez voir que les gouvernements, ils ont sauté. Y a-t-il besoin d'avoir quelqu'un pour gouverner? Pas réellement. Y a-t-il besoin d'imposer des taxes? Chez celle-là. Vous allez voir que les choses sont en train de changer. Vous laissez aller. Vous allez voir que les gens sont dans l'amour. Vous allez voir, la transition va se faire avant douceur. Ça va être une harmonie. Des êtres vont travailler avant l'âge d'or, main dans la main. Alors vous allez voir que les gens vont travailler pour faire la transition entre le Kali Yuga et l'âge d'or. Il n'y aura pas énormément. Ça va vite se mettre en place. Tout arrive pour 2002. Tout va se mettre en place. Le guide, ou le Père, ou la source, ou Dieu nous dit 2022, c'est l'âme humaine. C'est l'année où les choses doivent se mettre en place. Certains ne pourront pas rester à cause de ce qu'ils ont remis dans leur corps. Certains seront tristes. Avant la fin du Kali Yuga, il y aura des prises de conscience. Bien avant, les gens seront choqués d'apprendre certaines informations. Pourtant, dit le Père, et vous allez voir en regardant attentivement les images, vous avez toutes les informations. Vous êtes beaucoup plus informés qu'il y a 70 ans. Vous avez de la désinformation et des vraies informations. Vous devez faire le tri. Mais comment se fait-il que vous ne réfléchissez pas? Pas forcément vous, mais certaines personnes autour de vous. Ne cherchez pas à dire ce que vous pensez ou de ce que vous ne voulez pas. Faites en sorte de vous protéger avant la fin du Kali Yuga. Ne dites rien. Gardez pour vous parfois ce que vous pensez. Les gens ne sont plus, certains ne sont plus pareils. Certains ne sont plus de votre famille depuis longtemps. Certains ont fait des contrats d'âme, sont partis déjà. Pensez qu'une âme peut faire un contrat, peut s'en aller. Moi, je reste, par exemple, 20 ans, puis après, je laisse la place. Ce sont des contrats d'âme où une entité peut prendre le contrôle également sans contrat. Ça arrive. Donc, si quelqu'un autour de vous est totalement différent par rapport à avant, laissez cette personne. Vous lui envoyez votre amour, vous lui dites à distance, moi je t'ai envoyé mon amour, je t'accuse d'être différent ou différente, je t'accuse de m'avoir manqué de respect en tant qu'être humain et âme, je t'accuse d'être agressif ou agressive, d'être sous tension, de m'en vouloir je ne sais pas pourquoi. Je t'accuse de tout ceci. Vous dites son prénom et son nom de famille et vous l'envoyez à l'univers. Je coupe les liens définitifs avec toi. Je te bannis car je n'ai plus besoin de t'avoir à mes côtés. Je ne désire pas te retrouver dans une autre vie car si tu es comme ça, notre relation n'a plus lieu d'être. C'est la fin de notre relation. À ce moment-là, vous allez vous sentir triste et mieux en même temps, car vous allez vous sentir revivre. Prenez une grande inspiration. Vous allez prendre le temps
de visualiser la terre de l'âge d'or. Vous allez voir des êtres qui s'entraident entre eux, qui vivent simplement, qui n'ont plus besoin de monnayer, argent, qui n'ont plus besoin de louer, d'être en location, des êtres qui peuvent partir, déménager où ils veulent, dans les pays qu'ils veulent. Vous allez voir que tout le monde donne facilement leur amour. Ben moi, je te déménage. Ben moi, je vais te cuisiner, par exemple, une semaine ou 2 jours. Vous allez voir des gens qui s'entraident, des gens qui communiquent entre eux. Et vous allez voir comme un petit village d'êtres qui peuvent manger ensemble dans la rue. Tiens, on va mettre des tréteaux, on va mettre des tables le soir. Et vous allez voir que les gens vont vivre plus dans la rue que dans les habitations. Comme si les gens décidaient de descendre de chez eux, de leur appartement ou logement, et d'être comme une grande communauté. Oui, c'est comme une grande communauté d'êtres humains. Et vous allez respirer, prendre conscience de la beauté de ce moment, de cet amour en commun. Et là, vous allez voir que les enfants, il n'y a plus besoin de les envoyer à l'école, juste leur apprendre à écrire et à compter. Il n'y a plus besoin d'apprendre la géographie, plus besoin d'apprendre les langues, plus besoin d'apprendre plein de choses inutiles. Vous allez voir, c'est surtout le travail en soi. C'est surtout que les enfants, ils ont besoin de jouer, de s'amuser, d'être des enfants. Il n'y a plus lieu d'avoir des blessures. Si quelqu'un ne peut pas garder ses enfants, vous allez voir que les enfants sont ensemble, sous la direction des adultes, en train de jouer. Vous allez voir que les villes, le béton, ne restera pas. Ça va faire comme des petits villages où les gens prennent le temps de se voir, de surveiller les jeunes, d'apprendre à la jeunesse certaines choses. Ça va plus être un moment heureux, de bonheur, de joie. Et vous allez voir que les êtres de lumière seront très très présents, comme les êtres galactiques, comme tous les autres êtres. La lumière est en vous dès maintenant. C'est une beauté merveilleuse. Et là, vous voyez la joie, le bonheur. C'est vraiment l'aboutissement. Et là, cet âge d'or va rester pour toujours. Cet âge d'or, vous allez voir le Christ. Et là, vous allez comprendre dans l'âge d'or et avant l'âge d'or que la terre n'était pas ce qu'elle devait être au départ. Puis vous allez comprendre pourquoi on est dans l'ère du poisson. Avez-vous toujours votre technologie? Regardez si vous avez vos ordinateurs, vos voitures, vos avions, vos téléphones. Je ne suis pas certaine que la technologie va rester. L'ère du poisson, c'est l'ère de la médiumnité. Mais vous allez me dire, mais non, on est dans l'ère du Verseau. Ben non, c'était l'inverse. Les mensonges devaient être présents, hélas. Voilà, prenez conscience. Il n'y a plus besoin de technologie. La télépathie sera en place. Le niveau de conscience sera énorme, énorme. Vous allez regarder maintenant tout ce qui va se passer. Il n'y aura plus besoin de faire plein de choses en masse. Nous adressons une prière maintenant à tous ceux qui ont besoin de cette prière. Ô notre Père, toi la source divine, toi qui es toujours présent près de nous, à nous aider, nous te demandons la grâce
du ciel, nous te demandons de déverser dans tes enfants, ceux qui ont fait l'injection, de les protéger, de leur ouvrir les yeux, de les mettre à l'abri si tu peux. Ô Père, de toute source, de toute éternité, toi qui es le seul et unique Dieu de tout le monde, nous te prions de ramener la paix et la joie dans ce monde humain, végétal et animaux. Nous te prions que nous puissions tous vivre en paix ensemble, en harmonie et heureux. Voilà, je vais cliquer après pour vous réveiller. À 1, vous commencez à réémerger. À 2, vous êtes de nouveau là. Et à 3, je claque les doigts. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a fait beaucoup de bien. Donc, on se retrouve mardi pour le live. Et là, vous voyez, il se passe plein de choses derrière moi, ça danse. C'est très, très, très fluide. Les énergies, les êtres de lumière sont là. On dirait même qu'il y a des anges ou des archanges. Alors, je vous parlerai demain ou la semaine prochaine, selon le planning, de certaines choses importantes. Nous parlerons des anges et de l'anti-côté des anges déchus, bien entendu. Je vous souhaite une magnifique après-midi, que vous puissiez passer un beau moment de détente et de calme. À bientôt. Au revoir.